Donc aujourd'hui, on peut prendre notre Bible et tourner dans 2 Thessaloniciens. Si vous n'avez pas une Bible dans vos mains, on vous conseille d'en prendre une. Donc si vous n'avez pas une Bible papier, on peut vous en prêter une. Si vous avez juste à lever la main tout de suite à votre place, puis on va vous prêter une Bible. Donc levez la main bien haut, puis on va vous prêter une Bible. Est-ce que mon frère Steven, tu pourrais donner des Bibles ou Javan, un des deux, à ceux qui sont là? Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, si vous ne possédez pas une Bible, c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, vous pouvez la garder et la porter à la maison aussi. Si vous en avez une, on vous demande de la rapporter à la table en arrière à la fin du service. Aujourd'hui, on va être dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. On continue notre série qu'on a commencée. Maintenant, on est dans la 3e semaine. Mais la première partie était surtout une introduction. Puis là, on est dans la 2e partie des 5 messages qu'on va voir ensemble. Puis on a vu la semaine passée combien dans notre péché on était perdu, combien on était mort littéralement dans notre péché, qu'on avait besoin que Dieu nous ramène à la vie. On a vu ensemble que Dieu, dans son grand amour, nous a ressuscités avec Christ. On a compris comment à cause du premier péché, même en Adam, l'état pécheur a été passé de génération en génération. Donc, c'est un peu la question de l'œuf et la poule, des fois. Hein? Est-ce qu'on est pécheur parce qu'on pêche ou est-ce qu'on pêche parce qu'on est pécheur? Bon, on a répondu un petit peu à la question la semaine passée en disant, en réalité, on pêche parce qu'on est pécheur, parce qu'on vit au monde dans cet état pécheur à cause de notre père, Adam. Puis aujourd'hui, on va aller dans un autre texte, puis on va voir ensemble comment la rédemption a été planifiée de toute éternité. Donc, on a vu comment la rédemption était nécessaire. Il fallait qu'il y ait une solution. Il fallait que Jésus vienne payer à notre place. Dieu a trouvé une solution pour être juste tout en justifiant le pécheur. Et aujourd'hui, on va voir ensemble de quelle manière est-ce que la rédemption a été planifiée. De quelle manière est-ce que le Père de toute éternité... OK, attends-moi, Serge. Mais c'est correct. Mais, on va voir ensemble comment de toute éternité la rédemption a été planifiée, non seulement dans l'histoire au complet, du début à la fin, jusque dans l'éternité. On peut lire le livre de l'Apocalypse parce qu'on croit que Dieu connaît ce qui va arriver à la fin, mais comment la rédemption est planifiée dans la vie de chacun d'entre nous autres aussi, comme vous le voyez à l'écran ici, que la rédemption de chaque individu est planifiée par Dieu de toute éternité. Une chose doit être claire dans notre cœur, si on a saisi le message de la semaine passée, que ça prend une résurrection, que ça ne prend pas juste de dire on va changer notre attitude, puis on va essayer de devenir des bonnes personnes en agissant de la bonne manière, mais qu'on a vraiment besoin que Dieu nous ramène à la vie, bien à ce moment-là, le message d'aujourd'hui va faire beaucoup de sens dans notre cœur. Si on réalise, comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit, que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle création. On a vu dans Éphésiens 2, puis on n'a pas eu le temps de terminer le verset 10, mais le verset 10 nous disait qu'en Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés, maintenant on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On a vu ensemble que ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous permettent de naître de nouveau. Même la foi, même le salut est un don, est une grâce que Dieu nous fait. Puis on a vu ensemble comment ça prend l'œuvre de Christ pour qu'ensuite nous on puisse commencer à faire des œuvres qui plaisent au Seigneur. On est une nouvelle créature, on est né de nouveau. Donc, si on a bien compris l'enseignement de la semaine passée, aujourd'hui, on va faire beaucoup de sens dans le cœur de chacun d'entre nous autres. Mais la deuxième question qu'on veut se poser dans cette série-là, c'est qui peut naître de nouveau? Donc, si on croit que c'est Dieu qui fait cette œuvre-là, si on croit qu'on était mort dans le péché et que ça prend une résurrection, maintenant la question c'est, OK, mais qui? Parce que clairement, tout le monde n'est pas sauvé. Clairement, on se rend compte qu'il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne le sont pas. Clairement, on peut lire dans l'Écriture, puis on va probablement y toucher dans les prochains messages, mais clairement, on croit que l'enfer est réel, qu'il y a un lieu qui existe où la colère de Dieu va être déversée. C'est un lieu de tourment éternel, séparé de Dieu pour l'éternité. Puis si ce lieu-là existe, mais c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, puis c'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau en Jésus-Christ. Donc, qui reçoit cette résurrection de la part de Dieu? Qui reçoit le salut en Jésus-Christ? Puis c'est un peu à cette question-là qu'on veut répondre dans le message aujourd'hui. Si les humains, laissés à eux-mêmes, ne peuvent pas, ne sont incapables, vous vous souvenez, on a lu ça, hein? Nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Nul ne poursuit Dieu pour essayer de le connaître. Puis c'est Dieu qu'il faut qu'il nous poursuive, nous. Mais si ça, c'est vrai, alors qui peut bénéficier de la grâce de Dieu? Donc, lisons ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va lire les versets 13 et 14, juste 2 versets ce matin ensemble. Puis ensuite de ça, on va voir
à un certain moment donné dans le message, ce que j'appelle une fusillade de versets. Okay? Fait qu'à ce moment-là, vous allez attacher votre tuque, vous allez vous redresser sur votre chaise, vous avancez un petit peu, ouvrez les yeux grands, puis lire les versets qui sont à l'écran. Ce ne sera pas trop compliqué, mais c'est important pour nous pour voir comment cette doctrine-là est claire dans l'ensemble de l'Écriture. Donc, 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 13 et 14. La parole de Dieu dit ceci. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Prions ensemble. Seigneur, on s'approche devant toi, encore une fois avec beaucoup d'humilité, devant ta parole, mon Dieu. En croyant que laisser à nous-mêmes, c'est très difficile de comprendre. Laisser à nous-mêmes, on peut même, comme on l'a vu la semaine passée, comprendre des concepts, comprendre certaines vérités, mais encore demeurer aveugle à ce que tu veux nous communiquer. Et je te prie aujourd'hui que par ton esprit encore, tu viennes ouvrir nos yeux, que tu parles à nos cœurs, que tu nous aides à saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire dans ta parole. Aide-nous à voir. Aide-nous à voir dans le texte ta vérité. Mon Dieu, on ne vient pas ici à chaque semaine pour être seulement encouragé ou exhorté avec des visions d'hommes ou juste pour passer le temps comme un club social, mais on vient ici pour entendre ta voix. On veut grandir à la ressemblance de Christ, on veut être transformé par ton Saint-Esprit. Seigneur, on veut t'adorer comme tu es digne de l'être, puis on veut être cette lumière qui brille dans le monde autour de nous. Et pour ça, on te demande, fais ton œuvre en nous. Révèle-nous ta parole, Seigneur, change-nous. Agis dans nos cœurs, que ça fasse une différence et qu'on ressorte différent de comme on est entré ce matin. Merci d'agir dans nos vies. On te fait confiance, mon Dieu, pour toute cette matinée. En Jésus-Christ, on te le dit et on te le prie. Amen. Amen. Donc 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14. Vous voyez à quel point l'apôtre rend grâce à Dieu pour les frères bien-aimés, ceux qui sont chers, non seulement à son cœur, mais au cœur de Dieu aussi, parce que c'est à lui qu'ils appartiennent. Il leur écrit ici avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Il leur dit combien il prie pour eux et combien il rend grâce continuellement, combien il remercie le Seigneur. Pourquoi? Regardez, posez vos yeux dans le texte au verset 13. Pourquoi est-ce que Paul et ses compatriotes et ses collègues de travail remercient le Seigneur pour les Thessaloniciens? Est-ce que c'est à cause de l'œuvre des Thessaloniciens à Thessalonique? Non, peut-être dans d'autres versets. Est-ce que c'est à cause de ce qu'eux font pour l'Église de Jérusalem? Peut-être encore dans d'autres versets. Mais ici dans le texte, regardez, « Je rends continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Paul remercie constamment le Seigneur d'avoir choisi ces personnes-là qui sont à Thessalonique, qui sont chères à son cœur, qui sont précieuses. Le premier point, si on croit que la rédemption de chaque individu est planifiée par Dieu de toute éternité, le premier point ici qu'on voit dans le texte, c'est que Dieu m'a choisi pour le salut. Verset 13, la première partie. Il nous dit qu'il rend grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dans le texte la semaine passée, je vous ai fait entourer des afins, en tout cas pour ceux qui le font. Ici, on a 2 pour puis 2 par dans le texte. 2 pour puis 2 par. Puis c'est important. Le vocabulaire qui est employé n'est pas au hasard. On croit que chaque mot de l'Écriture est inspiré par Dieu. Et ici, le pour est très important. Dieu nous a choisis pour le salut. Lorsqu'on pense au choix de Dieu, de ceux qui sont sauvés. Lorsqu'on pense à qui reçoit le salut et qui ne le reçoit pas, parfois on a plusieurs interprétations de ce choix-là. En disant, mais peut-être que Dieu a choisi dans le fond quel ministère on allait faire, mais pas vraiment si on était sauvé ou pas. Cette décision-là me revient à moi. Peut-être que Dieu a choisi Jésus pour être celui qui allait nous sauver, mais qui n'a pas choisi ensuite toutes les personnes qui vont venir à lui par la suite. Le texte ici est très clair. Paul dit qu'il rend grâce à Dieu parce que Dieu a choisi qui? A choisi eux. Dieu a choisi des personnes. Dieu les a choisis eux. Il les a choisis pour un but précis. Il les a choisis pour le salut. Pour être sauvés. Son cœur est emballé de réaliser qu'ils sont passés de la mort à la vie. Il les appelle les bien-aimés du Seigneur. Et ici, tout commence. Lorsqu'on regarde un texte comme celui-là, tout commence dans l'amour de Dieu. Une des choses, des fois, quand on parle de doctrines comme celle-là, qui sont un petit peu difficiles pour certains à saisir ou à comprendre, c'est que des fois, on trouve que c'est des doctrines qui sont dures.
C'est des doctrines qui sont sévères. Dieu a choisi. Pourquoi Dieu a choisi une personne et qu'il n'a pas choisi l'autre personne? Mais ici, ce que Dieu nous appelle à comprendre puis à voir dans sa grande bonté, c'est son amour pour chacun d'entre nous autres. On a vu ensemble dans Éphésiens 1, il n'y a pas si longtemps, mais je vous relis le passage Éphésiens 1,5 qui nous dit que Dieu nous a, et je pense qu'il est à l'écran, oui, il est ici. Il nous dit dans Éphésiens 1,5 que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Une des choses qu'on doit réaliser lorsqu'on regarde des textes comme celui-là, c'est que lorsqu'on comprend que Dieu nous a choisis pour le salut, on comprend qu'on est aimé depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Frère et sœurs, Dieu n'a pas commencé à t'aimer le jour où tu as dit « Je veux mettre ma foi en Jésus aujourd'hui ». Dieu n'a pas commencé à t'aimer le jour où tu as dit « Je vais faire une prière de repentance ». Seigneur, je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui et tout ça. Dieu n'a pas commencé à t'aimer à ce moment-là exactement. Tu n'as pas déverrouillé l'amour de Dieu le jour où tu as dit « Je veux mettre ma foi en Christ ». La Bible nous enseigne que si Dieu t'a choisi, c'est que tu es aimé de toute éternité. Puis on va le voir à travers le texte d'aujourd'hui. Ça part avec l'amour de Dieu, dans sa volonté totalement libre. On l'a vu la semaine passée, qu'il n'y a rien en nous autres qui peut attirer l'amour de Dieu. Les pensées du cœur de l'homme sont chaque jour dirigées uniquement vers le mal. On est mort dans notre péché, on est rebelle contre Dieu dans notre péché, on est opposé à Dieu dans notre péché. Dieu ne regarde pas du haut des cieux sur la terre en se disant « Wow, regarde les personnes tellement extraordinaires. Charles est tellement merveilleux, je vais le sauver. » Dieu regarde du haut des cieux et il voit que des pécheurs, que des personnes qui sont rebelles et opposées à lui. Donc, si Dieu décide de nous aimer, la seule raison, elle se trouve en Dieu et pas en moi. Dieu a choisi de toute éternité de m'aimer. Ça nous dit qu'on est les bien-aimés de Dieu. Ça nous dit que dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants. 1 Jean 4, 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » La raison pour laquelle je peux exprimer un amour envers le Seigneur. La raison pour laquelle je peux regarder à la croix de Christ et dire « Merci mon Dieu, merci pour ton sacrifice pour moi. » La raison pour laquelle je peux dire « Je t'aime Jésus », c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Je veux dire, regardez au texte, c'est pas moi qui l'invente ici. Notre choix de le suivre, notre amour envers lui, nos œuvres, comme on a vu dans Éphésiens 2, sont toutes conséquentielles, sont la conséquence de quelque chose qui nous a été fait. Autrement dit, nos œuvres ne sont pas la cause de l'amour de Dieu envers nous, mais l'œuvre de Dieu dans notre vie est la cause pour laquelle nous, on l'aime et qu'on le sert et qu'on vit pour lui. C'est parce que Dieu nous a aimés, choisis, sauvés, ressuscités, qu'on peut faire et vivre toutes ces choses. C'est Dieu qui est le grand initiateur, pas nous. Et je sais que ça peut être choquant, puis ça peut être déstabilisant. Surtout si vous êtes moindrement comme moi qui aime être en contrôle de ma vie, puis d'être en contrôle de ce que je fais, puis de prendre mes propres décisions et tout ça. Puis là, de se rendre compte que de dire, OK, mais dans le fond, si j'aime le Seigneur, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Oh, je perds un petit peu mon pouvoir. On croit en regardant la parole de Dieu que notre rédemption n'est pas une simple solution comme un plan B que Dieu a trouvé après le premier péché. Vous savez, lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'était pas assis sur son trône, puis tout à coup, il fait « Oh! Oups! Je viens de l'échapper. J'ai créé des humains, puis finalement, ils se tournent contre moi. Finalement, ils sont pécheurs. Ah non! Ils ne se sont pas regardés au sein de la Trinité en disant « Je te l'avais dit qu'il ne fallait pas mettre un arbre au milieu du jardin, que les humains allaient pécher. On vient de perdre l'humanité. Là, il va falloir qu'on fasse un deuxième plan pour pouvoir les racheter. » Ce n'est pas ce qui est arrivé. Dieu n'avait pas de plan B. Dieu a tout le temps eu le même plan, du début à la fin. Dieu a planifié la rédemption. Il a planifié le salut des hommes, puis Dieu n'a pas été surpris par le premier péché. Dieu le savait. Puis dans sa grande sagesse, puis dans sa grande bonté, puis dans sa grande grâce, Dieu a considéré que la rédemption valait mieux que s'il n'y avait pas de chute du tout. C'est dur à comprendre pour nous autres. Très difficile pour nous autres à comprendre. Mais on n'est pas Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, lui a décidé que ça valait la peine, que sa gloire allait être manifestée, que nous, on allait considérer, qu'on allait voir, qu'on allait comprendre la grâce, la grandeur et la bonté du Seigneur d'une manière encore plus claire à travers la chute et la rédemption. En Jean 6, au verset 65, Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur enseigne, il discute avec ses disciples à propos justement du salut. Vous savez, les disciples sont là et la foule est autour de lui, puis ils veulent avoir du pain. Ils suivent Jésus parce qu'ils veulent voir des miracles et tout ça. Puis là, Jésus il leur dit, mais vous ne pouvez pas venir à moi. Il leur dit,
Ah, il frappe encore sur le clou, ça c'était mes notes personnelles, mais c'est correct. En disant, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Les disciples, vous vous rappelez, dans Marc, juste avant qu'on termine notre série sur Marc, on voyait voyons, j'ai un blanc. Lorsque Jésus parle à ses disciples et que Pierre va s'élever comme très fier en disant, mais nous, Seigneur, on t'a suivi. Lorsqu'il va dire, vous devez porter votre croix chaque jour et me suivre, et les autres vont quitter, puis ils vont être comme déçus, puis le jeune homme riche va partir. Et Pierre va dire, mais nous, Seigneur, on a tout laissé, puis on t'a suivi. Puis Jésus va se tourner et dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pierre, trompe-toi pas, c'est moi qui est allé te chercher. Tu étais pêcheur là, sur la rive, puis c'est moi qui est venu te chercher. Puis ici encore, il va appuyer en disant, c'est pourquoi je vous ai dit que personne, nul, aucun. Vous vous rappelez dans le texte de la semaine passée, on a dit que nul ne cherche Dieu. Ça veut dire personne, personne, personne. Nul ne peut venir à moi. Ici, encore une fois, le vocabulaire, quand vous lisez votre Bible, posez-vous la question sur qu'est-ce que les mots signifient. Parce qu'on le fait quand on essaie de comprendre un texte dans un examen de français ou quand on a quelque chose à comprendre dans notre travail puis qu'il faut qu'on se renseigne sur comment faire les choses. Posez-vous la question. Lorsqu'il dit « nul, personne »,« nul ne peut », c'est quoi le pouvoir, la capacité? On va dire la potence. Je n'ai pas la capacité en moi-même. Vous vous rappelez, on a dit, mais on ne peut pas voler parce qu'on n'a pas d'aile pour le faire. Mais ici, il nous dit que personne n'a le pouvoir de venir à lui si ça ne lui a pas été donné par le Père. Personne ne peut venir vers Jésus s'il n'y a pas quelque chose que le Père a premièrement fait dans leur cœur. Dans Jean 10, 26, on va lire beaucoup de versets ensemble aujourd'hui. Bon, on se pose la question, à certains, le Père leur a donné, puis à d'autres, non. De qui ça relève? Ça relève d'une décision qui est totalement en Dieu. Le choix, comme nous le dit le texte de Thessaloniciens qu'on a vu, selon le bon plaisir de sa volonté. Jésus va parler avec les pharisiens, puis en Jean 10, 26, il va leur dire pourquoi les pharisiens ne croient pas en lui. Les pharisiens s'opposent à lui, ils sont rebelles, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas le suivre, puis Jésus va leur dire, mais vous ne croyez pas. Et voici la raison pourquoi vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Encore une fois, on doit comprendre le sens de la phrase. Ça dirait quelque chose de totalement différent s'il disait « Mais vous n'êtes pas mes brebis parce que vous ne croyez pas. » Ce n'est pas la même chose. Parce que si c'était dans l'autre sens, on pourrait dire « Mais parce qu'ils ont décidé de croire, ils sont devenus les brebis de Jésus. » Mais ici, c'est l'inverse. Il nous dit « La raison pour laquelle vous ne croyez pas, c'est que vous n'êtes pas mes brebis. » Jésus est venu pour sauver les brebis d'Israël. Jésus est venu pour sauver les brebis qui lui appartiennent. Mais certains ne sont pas convaincus encore. Ils m'entendent et ils se disent, mais là, je ne suis pas sûr. Là, peut-être que c'est juste un verset ici et là. Mais regardez à Jean 17, 6, lorsque Jésus est en train de prier dans le jardin de Gethsémane. C'est sa dernière prière avant de monter vers le Père, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière du grand prêtre. Il prie pour ses disciples juste avant d'aller offrir le sacrifice à la croix. Il va dire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il parle au Père ici. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Encore une fois, ici, on voit que ceux qui viennent à Jésus-Christ et ceux qui sont à lui et ceux que Jésus garde sont ceux qui appartenaient au Père et que le Père a donné à Jésus. Ils étaient déjà au Père. Ils appartiennent au Père et le Père les donne à Jésus. Il dit qu'il les a pris. Tu me les as donnés, regardez dans le texte ici, tu me les as donnés du milieu du monde. Autrement dit, le Seigneur regarde du haut du ciel, la terre entière, le monde dans lequel on vit. Et du milieu du monde, il choisit des personnes pour les envoyer à Christ. Notre rédemption, ce n'est pas un hasard. Lorsque vous venez à Christ par la foi, rappelez-vous de votre conversion. Je ne sais pas si vous vous rappelez exactement du moment où vous êtes venu à Jésus. Moi, je me rappelle que j'ai été à l'Église pendant environ 5 mois avant ma conversion. Je suis arrivé à l'Église et j'étais dans un état lamentable. Je suis arrivé à l'Église, puis mon ami m'avait invité. J'étais à une réunion de prière la première fois. J'ai trouvé ça absolument ennuyant. Je me suis converti en tout cas, je suis arrivé dans une église, je trouvais ça ennuyant, je trouvais ça complètement bizarre. Les gens venaient me voir, moi, aujourd'hui, je peux serrer la main puis vous faire des hugs. Dans ce temps-là, il fallait que je me tienne loin des autres humains. Je suis arrivé là-bas, les gens venaient vers moi, bonjour, tu viens d'où, t'es qui? Je dis, waouh, ils sont étranges, ces gens-là. Puis j'aimais pas ça, mais je revenais. Puis je revenais encore. Puis je revenais encore. Puis je trouvais ça bizarre, puis j'aimais pas ça, puis j'étais pas bien, mais je revenais encore. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dise,
je vais juste partir. C'est n'importe quoi. J'ai essayé pendant un temps le truc de la religion, puis je suis parti. Puis les gens, ils sont revenus. Ils ont continué à prier pour moi, puis à m'envoyer des lettres, puis à m'inviter à revenir à Christ. Puis, bien que ce soit absolument contre ma nature, parce que quand je suis parti, j'ai dit c'est fini, j'ai pris un autre appartement où les gens ne connaissaient pas du tout où je vivais. J'ai dit je ne veux plus avoir rien à faire avec les bizarres de chrétiens qui sont envahissants. Je me suis isolé, mais des gens ont réussi à m'envoyer des lettres par l'entremise d'un ami. Puis ils m'ont dit reviens. Puis frère et sœurs, je vous le dis honnêtement, à l'intérieur de moi, j'avais aucun désir, puis pourtant, j'ai dit, je vais y aller. Puis j'étais allé à l'église, puis à un moment donné, j'étais assis dans un petit bureau, au mois de juin en 2024, avec ma Bible ouverte qu'on m'avait donnée, une petite Bible bleue comme celle qu'on vous prête. C'est ma première Bible que j'ai eue dans ma vie. Puis j'ai ouvert la Bible, je l'ai coupée en plein milieu, j'ai juste ouvert n'importe où comme ça. Puis j'ai commencé à lire le psaume 51 où David nous parle de son péché, puis ça me représentait tellement. Puis j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur sur mes péchés, puis je vivais quelque chose d'extraordinaire devant Dieu. Je comprenais l'Évangile pour la première fois. Puis en même temps, pendant que j'étais en train de vivre cette expérience-là, je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? C'est donc bien bizarre. On ne vit pas tous la même chose, on n'a pas tous la même expérience. Mais je sais, quand je regarde à ma vie, puis comment le Seigneur m'a attiré à lui, les nombres de fois que j'ai voulu quitter, peut-être que c'est la même chose pour vous. Le nombre de fois où vous avez été frustré, peut-être dans l'Église, par certaines situations. Où vous avez été blessé, vous avez dit, c'est n'importe quoi cette affaire-là. J'en ai assez. Ceux qui vivent à l'extérieur dans le péché ont l'air de vivre une vie beaucoup plus fun que la mienne. Ils ont l'air de faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Moi, j'essaie de suivre le Seigneur, puis pourtant, c'est super difficile. Je vais tout abandonner ça, puis je vais partir. Puis très souvent, pour une raison qu'on ne connaît pas, on est encore là. On dit, mais j'ai pas été capable, je sais que c'est pas ça. Puis j'ai continué à marcher dans la voie du Seigneur. Le Seigneur vient chercher certaines personnes, les attire à lui. Docteur Luc, celui qui a écrit l'Évangile de Luc, puis les Actes, nous parle un petit peu de la conversion des païens qui est arrivée quand il était à Antioche, Paul et Barnabas, puis qui ont commencé à évangéliser. Puis les Juifs ont entendu le message de la croix, puis ils ont refusé, ils ont rejeté Jésus, ils l'ont repoussé. Puis Paul a dit, OK, maintenant, je crois que le Seigneur m'appelle à aller prêcher devant les païens. Puis dans Actes 13, verset 48, on voit ce qui est écrit ici. Les païens, en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et regardez ce qui est écrit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Encore une fois, on pourrait inverser le texte si on voulait lui faire dire autre chose. Puis dire tous ceux qui ont cru, ensuite ont été destinés à la vie éternelle. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Paul et Barnabas arrivent à Antioche, ils commencent à prêcher, puis ils savent qu'il y a dans cette ville-là des brebis qui appartiennent au Seigneur. Puis pendant qu'ils prêchent l'Évangile, la parole fait son effet. Les brebis entendent la voix du Seigneur qui les appelle à lui, et ils viennent à lui. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle suivent Christ et viennent à lui à travers le message de l'Évangile qui est prêché. Quand on regarde ici dans le texte de Thessaloniciens, on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les frères thessaloniciens, ici, pourquoi est-ce que les frères thessaloniciens ont besoin de se faire rappeler cette vérité-là? Si vous regardez le texte qui est juste avant, c'est un texte qui parle de la fin des temps. Un texte qui parle des persécutions, puis des moments difficiles, puis du Satan qui va venir. Il nous dit que l'impie va paraître. Le Seigneur Jésus va le détruire par le souffle de sa bouche, mais il va essayer de tenter le Satan, avec l'impie, avec la puissance de Satan, va faire toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Puis avec tout ça, il va essayer de séduire les gens qui vont être là autour de lui. Puis on va voir que tous ceux qui périssent, au verset 10 du chapitre 2, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Puis ici, les Thessaloniciens pouvaient commencer à être nerveux un petit peu puis avoir de la crainte. Ils pouvaient commencer à trembler puis à avoir peur, à se dire « OK, il y a quelque chose qui s'en vient, c'est difficile, on est persécuté en ce moment, puis en plus, l'impie va venir, il va y avoir une grande tentation qui va venir, puis on a peur. On a peur de se perdre. On a peur qu'ils réussissent à nous séduire, puis à tomber nous aussi dans le péché et tout ça. Puis Paul va les rassurer en disant « Hey, pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, on doit à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi pour le salut. » Autrement dit, Paul est en train de dire, vous n'avez pas à avoir peur.
Au verset 14, comme on a vu, il va dire, c'est pourquoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas à trembler à propos des tentations, à propos des difficultés, à propos de l'impie, de Satan qui va venir pour essayer de tenter. Parce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il vous a choisi. Puis l'impie ne sera pas capable de vous faire tomber de cette manière-là. Il renforce leur assurance en Jésus-Christ. Ici, lorsqu'on regarde au texte de la parole de Dieu, lorsqu'on regarde dans l'Écriture, pour nier que Dieu a planifié depuis tellement longtemps le salut de chaque individu, il faut qu'on rejette tellement de passages de la parole de Dieu. Il faut qu'on change le sens de tellement de versets de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous appelle tellement souvent les élus du Seigneur. On a été choisis par Dieu de toute éternité. Et je vous donne quelques textes, okay? Une courte liste, et on va passer rapidement juste pour vous montrer que si on décide de rejeter cette doctrine-là qu'on a été choisi par le Seigneur de toute éternité, il faut qu'on rejette une méga partie de l'Écriture. Donc, tu peux afficher les versets qui sont à côté. Dans 1 Thessaloniciens, la lettre qui est juste avant celle qu'on est en train de lire, on nous dit « Vous avez été élus ». Marc 13, 20. Il nous dit, à cause des élus qu'il a choisis, il va raccourcir le temps de la souffrance de la fin des temps. En Matthieu 24, 24, il dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. En voulant dire que ce n'est pas une possibilité. Le tentateur va venir à la fin des temps, il va venir créer le trouble, il va essayer de séduire des gens et beaucoup vont le suivre. Puis il va venir avec tellement de force que même s'il était possible de séduire les élus, mais ça n'est pas possible, sinon il n'y aurait pas cette clause qui est écrite. Matthieu 24, 31 nous dit, ils les rassembleront ensemble. Lorsque les anges du Seigneur vont venir à la fin des temps pour venir chercher l'Église de Christ, il va dire, ils vont rassembler ensemble les élus de Dieu. Luc 18, 7 nous dit, Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Vous connaissez ce passage-là de la veuve inique. Puis il va dire, non, Dieu va leur faire justice plus que ce juge-là. En Romains 8, 33, il va dire, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne peut accuser les élus de Dieu parce qu'ils sont déjà justifiés en Jésus-Christ, parce qu'il a accompli pour nous, puis on va le voir la semaine prochaine comment ça se passe. Colossiens 3,12 nous dit ainsi donc comme des élus de Dieu, puis là il nous parle de comment vivre dans la sanctification. 2 Timothée 2,10 nous dit c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. 1 Pierre 5,13 nous dit l'Église des élus qui est à Babylone vous salue, puis il en reste 2 je pense. C'est les plus longs, vous n'êtes peut-être pas capable de lire de là, mais 1 Pierre 1,2 nous dit c'est dans ses salutations au début de sa lettre, lorsqu'il va dire à qui il s'adresse. Il va dire à ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. J'aime ce passage-là parce qu'on voit la Trinité dans le salut. Parce qu'on voit clairement l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans notre salut, dans notre rédemption, autrement dit. Le Père nous a choisis de toute éternité. L'Esprit nous sanctifie pendant notre vie pour nous garder dans la volonté du Seigneur jusqu'à la fin. Et tout ça se passe à cause que Christ a répandu son sang pour nous sauver. 1 Corinthiens 1, 27 à 29, je vous l'ai dit, hein, c'est là le moment où vous devez vous réveiller, ouvrir les yeux grands. Je vous donne beaucoup de matériel, mais c'est tellement important de le comprendre. 1 Corinthiens 1, 27 à 29 nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Ici ce qu'on doit voir, c'est que Dieu a choisi. À tellement de reprises, c'est clair. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui sont au point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Ici, lorsqu'on regarde un texte comme celui-là, on peut se dire, mais c'est quoi les choses que Dieu a choisies ici? C'est quoi les choses folles du monde? Vous pouvez répondre. C'est quoi les choses folles du monde? C'est quoi les choses files? C'est vous? C'est Laura. Puis vous autres aussi, toute la gang. C'est nous autres, les choses viles, les choses folles. C'est nous autres que Dieu a choisi à travers tout ça. Vous savez, des fois, on a la mentalité de dire, mais Dieu ne choisit pas des individus, Dieu choisit des peuples. Dieu choisit des groupes. Dieu choisit des catégories. Et vous comprenez que de dire ça, c'est juste de dire Dieu choisit plusieurs individus pour former un groupe. Ceux qui font partie du groupe, la question fait juste être poussée un petit peu plus loin. Dieu a choisi des gens pour le salut, pour être sauvés en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi exactement? Ma question, c'est est-ce que tu réalises à quel point tu es aimé? Cette doctrine-là n'est pas supposée te choquer puis te repousser. Est-ce que tu réalises depuis combien de temps tu es aimé par le Seigneur? Est-ce que tu réalises même de quelle manière tu es aimé? Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es extraordinaire, pas parce que tu es merveilleux, pas parce que tu prends les bonnes décisions. Tu comprends-tu que ça veut dire que tout ce que tu peux faire aujourd'hui ne va rien changer à l'amour de Dieu parce qu'il t'a aimé alors que tu étais à ton pire. Puis il t'a choisi dans son amour alors que tu étais rebelle
et que tu le repoussais et que tu ne voulais rien savoir de lui. Ça veut dire aussi que tu n'as pas besoin à chercher. Si vous connaissez, si vous aimez l'auteur C.S. Lewis, qui était un philosophe chrétien, un auteur même de contes et tout ça, C.S. Lewis ramène tellement souvent dans ses livres, autant dans Screwtape's Letter, pour ceux qui l'ont lu, je l'ai prononcé sûrement mal, autant dans la trilogie de l'espace, dans plusieurs de ses livres, il ramène ce concept que les êtres humains, on veut appartenir. Puis des fois, on est prêt à faire tellement de choses ridicules, puis souvent à se diriger dans le péché pour pouvoir appartenir à un groupe select sur la terre. Je veux faire partie de ce groupe-là, je veux faire partie de cette église-là, je veux faire partie de ces penseurs-là, je veux faire partie de cette gang-là. On le voit quand on grandit au secondaire, on a tous eu des combats comme celle-là. On veut faire partie de la gang qui sont cool. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Parce que tu appartiens au groupe le plus important qui existe sur la terre. Si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens au Seigneur. Le Seigneur t'a choisi. Je ne sais pas si tu as déjà vécu de faire du sport en gym, puis que finalement, tu es le dernier à être choisi dans l'équipe. Puis là, tu es comme, parce que je suis le... Dieu t'a choisi de toute éternité. Il t'a choisi toi pour faire partie de sa famille. Tu appartiens à l'Éternel. Donc réalise aujourd'hui que lorsque tu doutes de son amour, lorsque tu doutes que tu es aimé, lorsque tu doutes que le Seigneur porte attention sur toi, lorsque tu pries et tu passes par des moments et tu as l'impression que le Seigneur n'est pas vraiment là, Dieu est là depuis beaucoup plus longtemps que tu peux l'imaginer. Dieu avait ses yeux sur toi avant que tu aies des yeux. Dieu t'aime et Dieu t'a choisi depuis tellement longtemps. Il te tient dans sa main. Donc ça peut être OK de ne pas faire partie de ces groupes-là. Ça nous rend profondément humbles aussi, parce qu'on reconnaît que ce n'est pas basé sur notre curriculum vitae si on appartient au Seigneur. Donc sur quelle base qu'il nous a choisi? Le reste du texte nous dit ceci. Dieu m'a choisi avant que j'existe. Vous voyez dans le texte ici, il nous dit, vous avez été choisis pour le salut. Mais il y a une petite phrase ici qui est très importante, là, le bout qui dit dès le commencement. Et je vais passer rapidement là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est pas, si Dieu nous a choisis dès le commencement, ce qui est important de comprendre, c'est que justement, c'était pas à cause que Dieu savait qu'est-ce qu'on allait faire, puis savait qu'on allait prendre une bonne décision. Parfois, on a ce concept-là où est-ce qu'on dit, Dieu, c'est parce qu'il connaît l'avenir. Dieu a regardé, à travers le corridor du temps, quelles personnes étaient pour mettre leur foi en Jésus, puis il a choisi ces personnes-là pour être sauvées. Comprenez-vous que c'est comme de dire Dieu n'a pas choisi dans le fond? Il savait juste qui était pour le choisir. Mais le texte ne dit pas que Dieu a juste vu d'avance qui était pour le choisir. Le texte nous dit que Dieu, avant la fondation du monde, nous a choisis. Et c'est la raison pour laquelle nous, on se tourne vers lui, parce qu'on a reçu son amour, qu'on peut l'aimer par la suite, parce qu'on a reçu sa grâce, qu'on peut maintenant se tourner vers lui, puis vivre pour Christ. On a été choisis avant la fondation du monde. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui, si c'était seulement par nos œuvres, si ça dépendait seulement de notre capacité, de notre talent, on serait cuit, toute la gang. Spurgeon aimait répéter ça tellement souvent. De dire, si ça dépendait de moi, si ça dépendait de mes œuvres pour être sauvé, c'est clair que je serais perdu. Mais regardez à votre vie, frères et sœurs, si vous êtes honnête pendant un instant. Je regarde à ma vie. Tellement souvent, j'ai voulu rejeter la main du Seigneur. Tellement souvent, j'ai voulu abandonner. Tellement souvent, j'ai été dans des pensées creuses puis noires en me disant, j'en ai assez. Ça sert à quoi de vivre pour lui? Il m'entend-tu vraiment? Tellement souvent, je passais proche d'abandonner le Seigneur. Ah, ça vous inquiète de dire, notre pasteur, il passe vraiment des moments comme ça. Je suis pareil comme vous autres. On passe tous par des moments comme ça. Où est-ce qu'on a besoin que le Seigneur vienne nous restaurer, nous rappeler son amour, lorsque le Seigneur a besoin de travailler dans notre cœur et nous faire comprendre qu'il est avec nous. Puis qu'autrement dit, ça n'a jamais dépendu, j'invente un mot, mais ça n'a jamais été à cause de mes œuvres que je restais collé sur lui. Prends une seconde, OK? La Bible nous parle qu'il y a un livre qui a été écrit avant la fondation du monde. Qu'il y a un livre qui a été écrit avant la fondation du monde dans lequel ton nom est écrit. Apocalypse 13:8 nous dit « Tous les habitants de la terre vont adorer la bête. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Dans Apocalypse 20, on nous rappelle la même chose. Apocalypse 20:15, on nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc, qui s'en va en enfer? Qui est rejeté de la présence de Dieu? C'est ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais Apocalypse 21:27, par exemple, lorsqu'on nous parle de la nouvelle Jérusalem, lorsqu'on nous parle de la vie éternelle, on nous dit « Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. » Dans les versets qu'on a vus, on voit qu'il y a un livre qui a été écrit avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, dans lequel des noms sont écrits. Fermez les yeux et imaginez-vous pendant un instant. Imaginez-vous pendant un instant de trouver un registre.
avec le nom de toutes les personnes qui sont sauvées sur la terre. Avant même la fondation du monde, avant même que l'encre existe et que les livres existent, il y a un livre qui existe dans lequel Dieu a écrit le nom de chaque personne qui était pour être sauvée. Puis vous vous dépêchez à tourner les pages, puis à scroller, puis à chercher votre nom. Puis j'arrive dans la section des R, puis je vois Éric Ricard. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je sais que j'appartiens au Seigneur, que j'ai été choisi, parce que Dieu a écrit mon nom avant la fondation, avant que je fasse quoi que ce soit sur la terre. Dieu m'avait choisi. Vous voyez, Dieu ne joue pas avec le risque. Dieu, ce n'est pas un gambler. Ce n'est pas quelqu'un qui va au casino et qui essaie de prendre des risques. Il n'a pas créé le monde en se disant, je prends un petit risque, là, ça se peut qu'il chute, mais je prends une chance. Dieu savait parfaitement, parce que Dieu a planifié le salut depuis le début. Dans 2 Timothée 1,9, on nous dit qu'il nous a sauvés. On parle de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Le mot dessein veut dire plan, selon ce qu'il avait planifié d'avance, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand? Avant les temps éternels. Commencez-vous à être convaincus? Éphésiens 1,4 encore nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le moment où Dieu a décidé qui allait être choisi, ce n'est pas produit juste à la croix, ce n'est pas produit juste au moment où vous êtes venus à l'Église, mais c'est produit dans les temps éternels. Man, notre Dieu est grand, notre Dieu est souverain. Ça nous amène une assurance, encore une fois, dans notre cœur. Ça nous amène une assurance de se dire, mais si Dieu a planifié ça, puis si Dieu peut prédire qu'est-ce qui va arriver d'avance, parce que Dieu décide qu'est-ce qui va arriver d'avance. Vous savez, nous, des fois, on planifie des vacances. Nous, on a planifié l'année passée, puis il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues, qui sont arrivées pendant nos vacances. Par exemple, on s'en va à un gros parc d'attractions. Même avant ça, on a loué un hôtel sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça paraissait un hôtel extraordinaire. Il y avait des autotamponneuses dans l'hôtel, des arcades. On a dit, les enfants vont triper, tout ça. On a réservé là-bas pour 4 jours. On arrive sur place, l'hôtel était le plus sale que j'ai vu de ma vie. Ça puait, les arcades étaient fermées, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis on entendait tout ce qui se passait dans la chambre juste à côté. C'était très malaisant. Puis on a dit, on ne peut pas rester ici, on s'en va. Mais on a dit, bon, vu qu'on cancelle l'hôtel, on va réserver dans un parc d'attractions. Puis on va aller passer une dernière journée. On est allé à Magic Mountain, si vous êtes déjà allé là. Hein? Ben, il connaît ce coin-là un petit peu. Puis on est allé là-bas, il y a des jeux d'eau, il y a des glissades d'eau, il y a des manèges, il y a encore des autotamponneuses, des arcades, tout ça. On arrive là-bas, on se prépare, on arrive là-bas le matin. On arrive sur place, puis quand on rentre, la madame qui nous accueille nous dit, je suis désolé, la ville n'a pas de courant. Au complet. Genre, il n'y a plus d'électricité nulle part. Le zoo à côté, tout est fermé. Là, on dit, on va attendre peut-être 1 heure, peut-être que le courant va revenir. Il n'y a jamais rien qui revient. Fait qu'on prend nos billets, puis on s'en va chez nous. On dit, on va finir ça à la maison, dans notre piscine, ça va être correct. On peut planifier des choses, mais il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle. La raison est simple. On n'est pas souverain sur les événements. Je ne suis pas souverain sur l'électricité d'une ville. Je ne suis pas souverain, je ne connais pas d'avance ce qui va arriver. Je peux planifier, mais ça se peut que ça n'arrive pas. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Dieu planifie et Dieu a toute la puissance pour ce qu'il a planifié va se passer exactement comme il l'a planifié. Dieu ne peut pas être pris au dépourvu. Lorsque Dieu dit quelque chose, cette chose-là arrive. Ça doit nous rassurer énormément. Une des craintes que j'ai eues en grandissant dans la vie chrétienne, c'est que j'ai eu tellement peur souvent de perdre ma foi, de m'égarer loin du Seigneur, de glisser hors de la main de Dieu, puis de me retrouver finalement en enfer. De me dire, j'ai vécu toutes ces années-là avec le Seigneur, puis finalement, je vais finir dans les ténèbres. Quand je regarde dans ma propre vie, c'est épeurant. Je dis, mais pourquoi je continue à pécher autant? C'est difficile. Mais lorsque tu comprends que Dieu est souverain, lorsque Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, Dieu va te sauver, puis Dieu va te garder jusqu'à la fin aussi. On va le voir ensemble dans quelques semaines. Je passe rapidement sur les derniers points ici, parce que j'ai beaucoup trop pris de temps. Mais dans le 3e point, c'est que Dieu m'a choisi. Et ici, dans le texte, on a la preuve. Si tu te demandes, OK, je comprends que c'est Dieu qui choisit, qu'il y a des personnes qui sont sauvées, que Dieu a écrit leur nom dans le livre de vie depuis le début des temps. Mais maintenant, on peut se poser la question, mais comment je fais pour savoir que moi, je fais partie de ceux qui sont sauvés? Comment je fais pour savoir que moi, mon nom est écrit dans le livre de vie? Bien, dans le reste du texte ici, on le voit. Quand vous regardez à la fin du verset 3, il nous dit, « Il vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Puis ici, on a 2 parts. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ici, Dieu m'a choisi et la preuve, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi par le Saint-Esprit.
La preuve, c'est qu'il y a un changement, il y a une sanctification, il y a une transformation qui prend place dans mon cœur par le Saint-Esprit en moi. Puis il y a aussi une foi dans la parole de Dieu. La preuve que Dieu m'a choisi, c'est que lorsque Dieu me choisit, il ne fait pas juste me choisir puis me laisser à moi-même. Lorsque Dieu a planifié ma rédemption, il a dit, je vais non seulement choisir qu'il va mettre sa foi en Christ, mais je vais aussi le transformer par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il soit dans la vie éternelle avec moi. Donc, il me donne 2 cadeaux, 2 effets pour me prouver que j'appartiens au Seigneur. Dieu applique puis rend évident, perceptible, visible le choix de chaque personne qui lui appartient. On va le voir un petit peu plus dans 2 semaines, comment l'œuvre de l'Esprit prend place dans notre vie. Mais ce qui est très clair ici, c'est que lorsque Dieu sauve une personne, ça devient évident par son mode de vie, particulièrement par la sanctification. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque Dieu a planifié ta rédemption, il a décidé que ta vie allait dramatiquement changer. Puis 2 choses sont évidentes dans la vie d'un croyant. Il y a un dégoût pour le péché qui monte dans ton cœur, puis il y a un amour pour le Seigneur qui monte dans ton cœur. Est-ce que ça s'est passé dans ta vie? Écoutez bien les mots que je prononce. La preuve que tu es sauvé, ce n'est pas que tu es parfait. Il y en a juste un qui était parfait. Puis c'est lui qui est venu mourir à notre place pour que nous, on puisse appartenir au Seigneur. Il y en a juste un qui était parfait, qui a vécu une vie de justice pour pouvoir nous transférer sa justice pour qu'on soit accepté devant le Seigneur. Il y en a juste un qui était parfait et qui est mort injustement sur une croix à notre place pour payer pour nos péchés. Croyez-vous que la mort de Christ sur la croix, lorsque Jésus est mort à notre place sur la croix, qui a payé pour nos péchés, qui nous a sauvés de la condamnation que nos péchés attiraient sur nous, croyez-vous que ce sacrifice-là n'a pas d'impact sur notre vie? Croyez-vous que ceux que Dieu sauve et que Dieu qui sont choisis en Dieu peuvent continuer de vivre pour le péché qui a cloué notre Sauveur sur la croix? Non. Lorsque Dieu nous sauve, il nous transforme de l'intérieur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il nous donne Dieu le Saint-Esprit, le Dieu tout-puissant. Lorsque vous louez Dieu et que vous chantez « Gloire au Père, gloire au Fils », est-ce que vous avez autant de facilité à dire « Gloire au Saint-Esprit ». Il est Dieu à 100%. Lorsque Dieu a créé le monde, l'Esprit se mouvait au-dessus des cieux. L'Esprit était là dans toutes les grandes œuvres que Dieu a accomplies dans le monde. L'Esprit est le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui vient vivre en nous. Puis on va dire « Mais l'Esprit qui vit en moi ne va rien faire, ne va rien changer ». C'est le tout-puissant Esprit de Dieu qui nous transforme. Et lorsque l'Esprit agit dans ton cœur, il agit aussi à travers sa parole puis à travers la vérité. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Okay? Le dernier point était simple. On parle de la gloire éternelle, puis on va en reparler encore dans quelques semaines. Mais je vous donne une citation, puis je vais finir avec ça pendant que les musiciens s'approchent. J'ai vu une citation cette semaine qui vient, et mon frère Pierre a partagé ça cette semaine sur les réseaux sociaux de Jean Calvin, et qui résumait tellement bien cette pensée-là. Lorsqu'on pense à la preuve de notre salut, lorsqu'on voit comment Dieu nous a sauvés, tellement souvent, on essaie de trouver ou de regarder dans l'éternité passée ou dans l'éternité future comme on fait pour savoir qu'on est sauvé. Mais Jean Calvin nous rappelle que la manière de savoir si on est sauvé, c'est le fruit qu'on voit dans notre vie en ce moment. Il nous dit la confiance en notre élection ne se trouve pas en fouillant dans les décrets de l'éternité passée. Au lieu de cela, nous devrions en chercher les fruits infaillibles. Une foi véritable, une crainte filiale, une fervente tristesse, autrement dit une crainte filiale par de la famille, qu'on appartient au Seigneur, une crainte comme un enfant de Dieu, une foi véritable, une crainte filiale, une fervente tristesse devant notre péché, puis une faim puis une soif de justice. Frères et sœurs, si vous voyez ça à quelque degré que ce soit dans votre vie, ça ne veut pas dire que votre crainte de Dieu ou que votre foi est aussi élevée que peut-être un frère ou une sœur qui est à côté de vous. Mais si vous possédez cette foi-là, c'est que Dieu vous a choisi. Si vous avez cet amour pour vivre pour le Seigneur, si vous avez ce dégoût pour le péché, c'est que Dieu vous a choisi pour lui appartenir. Vous êtes un enfant de Dieu, puis Dieu va vous garder, comme le texte nous dit, jusque dans la gloire éternelle. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Autant que Dieu planifie et qu'il ne se trompe pas, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne va pas nous choisir pour nous dire, bon, je vous choisis pour le salut, là vous allez être sauvés en Jésus. Puis une fois que votre foi est mise en Jésus, ben bonne chance, bon courage, puis j'espère que vous n'allez pas vous planter. Non, Dieu nous choisit, Dieu nous fait naître de nouveau, puis Dieu nous garde jusqu'à la fin dans sa main puissante. Et ça devrait rassurer le cœur de chaque croyant. Ça devrait nous aider à prier avec foi, puis à dire, mon Dieu, quand je doute, quand je vois mon cœur, quand je tombe encore dans le péché, je n'ai pas à me dire, peut-être que cette fois-ci, c'est fini. Peut-être que j'ai été trop loin. Peut-être que je viens de perdre cette grâce-là que le Seigneur m'avait donnée.
Non, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur planifie ton salut. Le Seigneur va te garder jusque dans la gloire de Christ. OK? Doctrine tellement importante à connaître et à savoir. Mettons notre confiance en Christ. Appuyons-nous en lui. Puis c'est la même chose pour ceux qui nous entourent parfois lorsqu'on doute et qu'on voit qu'ils sont rendus à un certain endroit. On peut continuer à croire. Puis dire, si le Seigneur, si c'est l'enfant du Seigneur, il va le ramener. Il va le ramener en temps voulu. Puis il va s'assurer que la grâce continue d'abonder dans sa vie. Puis il va s'assurer qu'il soit avec moi dans l'éternité pour adorer. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, c'est une doctrine qui peut être parfois difficile à comprendre, qui est lourde et qui paraît plus comme un cours, Seigneur, que comme une prédication. On te demande, mon Dieu, que tu fasses pénétrer ces vérités-là dans notre cœur, puis que tu nous donnes une assurance, une grande assurance en toi. Viens nous convaincre, mon Dieu, aujourd'hui qu'on t'appartient. Dans Romains 8, tu nous dis que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. On peut avoir cette assurance-là dans notre cœur. Non seulement en voyant le fruit de l'Esprit en nous, mais par une conviction surnaturelle du Saint-Esprit qui vient dans notre cœur, qui nous fait crier « Abba, Père », qui nous dit qu'on est vraiment un enfant de Dieu, on lui appartient. Le sang de Christ a coulé pour nous aussi. Et je te prie ce matin que tu puisses convaincre plusieurs cœurs. Viens rassurer plusieurs, Seigneur, qui peut-être dans leur vie ont souvent douté. Peut-être dans leur vie se sont souvent dit, mais j'ai peur, j'avance avec une crainte, mais une crainte qui n'est pas saine. Une crainte parce que j'ai toujours l'impression que le Père va m'abandonner à cause de ma performance. Ou toujours une crainte même peut-être que moi je vais abandonner le Seigneur parce que je vais finalement changer d'idée. On veut croire ce que tu nous dis dans Romains 8 à la fin du chapitre, lorsque tu nous dis qu'on a été choisi par toi et que ni la mort, ni la vie, ni les autorités, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, il n'y a absolument rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu pour nous manifester en Jésus-Christ. Rien. Notre péché, payé par Christ à la croix. Notre incapacité, pourvue par le Saint-Esprit qui vit en nous. Notre manque de foi, tu nous tiens, Seigneur. Je te prie, rassure les cœurs aujourd'hui en toi. Fais sentir à chacun de tes enfants à quel point ils sont aimés de toute éternité. Combien tu es un bon Dieu. Et que ça puisse faire monter l'adoration dans notre cœur et notre désir de marcher encore plus près avec toi. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous. Amen.